Je vous ai parlé, il me semble, de cet ex-journaliste du Midi Libre qui passe pour un peu complotiste, mais justement, nous avons eu une discussion à plusieurs en terrasse sur le sens de cette expression, et j'avoue qu'il a marqué quelques points parce qu'il nous a interrogés sur ce qu'on reprochait aux complotistes ou aux prétendus tels. Il a fait les questions et les réponses, et il faut admettre qu'il posait les bonnes questions et qu'il apportait les bonnes réponses. Il nous a dit en gros, que reproche-t-on aux complotistes? De croire qu'on leur cache la vérité, une vérité interdite, et qu'on les mène en bateau. Eh bien, la dernière fois, nous dit-il, que j'ai été accusé de complotisme, c'est ici même au bar, il a désigné mon voisin qui lui avait en effet balancé l'accusation infâme de complotisme à propos de l'affaire Macron. Benalla, plutôt. La dernière fois qu'on s'est foutu de moi, a-t-il continué, on m'a dit « Mais oui, bien sûr, tout le monde s'est ligué pour te cacher une vérité que tu es seul à connaître. » Alors si vous voulez bien, nous a-t-il dit, on va oublier pour l'instant la vérité que je serai seul à connaître pour s'intéresser à ce que les membres du gouvernement et l'entourage du président ont eu à nous cacher. Eh bien, on m'a dit, il n'y a rien à cacher, c'est tout dans ta tête. Désolé, mais c'est pas dans ma tête que le préfet de police, par exemple, de Paris, dise « je ne connais pas ce monsieur » et que le surlendemain, on publie une carte où il s'adresse à ce monsieur, justement, en l'appelant « cher ami ». Ce n'est pas dans ma tête, dit-il encore, que les policiers se déplacent pour une perquise au domicile du monsieur, qui leur dit « j'ai pas la clé » et qui, dans la nuit, fait déménager son coffre par un ami dont il ne veut pas donner le nom. Ce n'est pas dans ma tête non plus que le procureur de Paris dit que le déménagement d'un coffre avant une perquisition ne mérite pas un complément d'enquête. Ce n'est pas dans ma tête non plus qu'on assiste pendant tout l'été à des débats sur LCI avec des représentants du Point ou du Figaro qui parlent de l'affaire sans jamais mentionner l'existence de ce fameux coffre déménagé. Alors l'un de nous, toujours le même, celui qui l'avait accusé de complotisme, lui a dit « Alors, il y a quoi dans ta tête en ce moment ?» Ne change pas de sujet, lui répond le journaliste. À ce moment, c'est moi qui vous parle, qui suis intervenu entre les deux, et j'ai dit, laisse-le, il va nous le dire. Et en effet, notre ex-Midi Libre, là, qui est quand même un peu au courant de toutes les entourloupes de la presse quand elle veut allumer un contre-feu, nous a dit, déjà, si tu écoutais les commentaires des chaînes de télévision les plus vendues, tu étais stupéfait d'entendre tous les quarts d'heure que le président bossait, qu'il organisait des réunions bilatérales, qu'il prenait des bains de foule spontanés, qu'il avait mieux à faire que de répondre à des questions sur Benalla, parce que, ainsi qu'encore, un type qui parlait à Trump ne s'abaissait pas à ça. Oui, cette ânerie a été proférée par une chaîne, un type qui parle à Trump ne répond pas aux questions du Parlement. En fait, a conclu notre ami journaliste, l'affaire est tellement sérieuse qu'ils en ont réveillé une autre pendant l'été pour détourner l'attention. Comme ils voudraient éviter qu'on revienne à la rentrée avec la question « Benalla, qu'est-ce que tu as fait du coffre ?» Ils te disent que le secrétaire général de l'Élysée est en plein conflit d'intérêts sur des histoires d'armateurs, ce dont tout le monde se fout complètement. D'abord parce qu'on le savait, ensuite parce que c'est fait pour lancer l'opinion sur une autre piste. Tu n'as pas vu, mais tous les titres, bien orchestrés, ont dit « l'affaire qui risque de faire plus de mal à l'Élysée que l'affaire Benalla ». En fait, me dit-il, nous dit-il, ils souhaitent remplacer l'une par l'autre, et notre ami a conclu par la fameuse expression « je te fiche mon billet », ce qui m'a paru convaincant, assez en tout cas pour que je vous en parle. Ça s'appelle Campagnol TVL, et c'est sur YouTube. Merci.